Vous êtes de retour à l'autre monde. Ben voilà, on se dirige maintenant avec le dossier des États-Unis, Israël versus ce qui se passe en Libye, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, et ça connecte un peu aussi avec ce qui se passe particulièrement avec la nouvelle ici que je vous rapporte, où on apprend que vous avez ici une avocate américaine vénézuélienne, bon, double nationalité, qui dit, elle, avoir en sa possession un document qui prouverait que Washington a des plans de s'engager dans des activités subversives au Venezuela, en Libye et dans d'autres régions comme ça pour gagner contrôle sur leurs vastes réserves de pétrole et de gaz. Alors, voilà qui est assez intéressant. On dit que les États-Unis utiliseraient ce qu'on appelle des techniques de guerre irrégulières, alors des stratégies de subversion en Afrique et en Amérique du Sud. Dans une entrevue exclusive avec Press TV, vous avez Eva Gollinger qui a déclaré que ces documents incluaient des cartes qui offraient des directions spécifiques et puis des cibles aussi spécifiques. Selon Gollinger, le gouvernement américain poursuivrait des stratégies, comme je disais, de guerre irrégulière, de subversion, de pénétration et d'infiltration dans des places qui possèdent des ressources énergétiques stratégiques. Alors, elle a déclaré que, alors qu'elle faisait des recherches, elle a trouvé ce document qui, en même temps, elle a trouvé ce document en même temps que le gouvernement américain était entré en accord avec la Colombie pour augmenter sa présence militaire dans ce pays. Elle a déclaré qu'elle a trouvé un autre document qui, finalement, donnait la carte blanche à la force américaine aérienne et aussi au Air Force Command Operation Team d'avoir tout simplement de se référer à des besoins essentiels américains d'établir un contrôle de plein spectre alors militaire et de conduire aussi des opérations dans certaines régions, particulièrement en parlant de l'Amérique du Sud. Gollinger a averti que Washington avait une série d'agendas de détourner les révolutions qui ont lieu en ce moment dans le monde arabe, en Afrique du Nord, et aussi avait donné l'ordre d'instituer ces techniques-là, de mettre en place une sorte d'opérations comme ça pour instituer des régimes amis et sécuriser ses intérêts à long terme dans ces régions. Alors on dit, elle a déclaré que plusieurs de ces protestations, manifestations qui ont pris place à travers le monde arabe ont été des protestations qui ont été conduites par les gens de leur propre volonté et qu'il est impossible de dire que tout le monde a été évidemment manipulé et contrôlé par le gouvernement américain. Que c'est tout simplement pas vrai. Évidemment, je crois aussi, c'est ce que je répète depuis plusieurs semaines sur l'émission, mais tout comme elle le dit, puis comme je le suis aussi tout à fait d'accord par rapport aux observations qu'on peut faire, c'est qu'il y a aussi très certainement des secteurs à l'intérieur de ces segments de société qui se révoltent. Certains secteurs, certains groupes qui ont des relations directes avec les agences du renseignement américain comme la CIA et qui reçoivent du financement de ces agences américaines et aussi de d'autres agences européennes pour promouvoir le type de chaos et de déstabilisation qu'on voit apparaître dans plusieurs de ces pays-là, dont en Libye, et ainsi provoquer un certain type de changement de régime. Alors, je crois que c'est très bien vu et puis elle dit posséder des documents qui prouveraient tout ça et ça a été rapporté par Press TV. Elle a aussi déclaré que la présence américaine aussi s'est faite sentir dans des places en Amérique latine. On parle évidemment de la Colombie et vous avez une autre cible qui est assez évidente, c'est le gouvernement de Chavez au Venezuela. On veut l'empêcher de gagner les prochaines élections présidentielles qui vont avoir lieu en 2012. C'est des éléments très importants pour comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas se laisser remplir de propagande en pensant que ces manifestations-là étaient uniquement dues à des gens en révolte. Alors évidemment qu'il y a des gens dans ce mouvement-là, dans ces mouvements de révolte qui étaient évidemment authentiquement intéressés, si vous voulez, à se révolter contre les tyrans qui étaient en place, mais vous avez beaucoup de casse et de déstabilisation qui a été faite par justement des groupes qui étaient financés, supportés par des
des services secrets comme le MI5, MI6, comme d'autres groupes de différents pays européens, aussi CIA, hein, donc reliés aux États-Unis. Donc, il faut avoir ça en la tête. Et une autre nouvelle ici rapportée par Uruknet où on apprend que le nombre d'enfants qui sont nés en Afghanistan avec des malformations congénitales sont à la hausse. Donc, toutes sortes de déformités assez incroyables rapportées par des docteurs. On est obligé aussi de rapporter un nombre croissant de fausses couches. Tout ça est évidemment dû à différentes choses, dont particulièrement ce fameux uranium appauvri qui est utilisé sur ces théâtres de guerre, alors qu'on utilisait un peu partout, autant en Afghanistan, en Irak, en Bosnie que maintenant en Libye. Alors, même chose qui s'est passé à Fallujah en Irak, où on a vu les États-Unis détonner des grandes quantités d'armes avec uranium appauvri qui est radioactif. Qui a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Alors, voilà qui continue d'avoir des effets dans ces pays-là. Et puis, c'est évidemment ce qui se passe en Libye. Alors, ces fameuses guerres humanitaires qui utilisent des armes à uranium appauvri radioactives. Alors, c'est complètement débile, disons-le. Alors, vous avez une autre vidéo qui parle de ça ici, rapportée par certains médias. Alors, vous avez les États-Unis puis la Grande-Bretagne qui ont cette habitude de déployer des armes radioactives un peu partout où ils passent pour aider les gens. Hein? Donc, vraiment, ça aide des gens en polluant radioactivement parlant leur pays hein, pour des durées de temps qui sont énormes. Alors, vous avez le premier ministre David Cameron de l'Angleterre qui a révélé qu'ils autres, ils étaient prêts, en fait, qu'ils n'excluaient pas la possibilité d'armer les rebelles qui combattent contre le colonel Kadhafi et ses troupes. Alors, lui, il a déclaré ça dans la Chambre des communes. Et puis, on est en train de, évidemment, considérer d'armer ces groupes-là. Alors, comme je vous disais, c'est encore des preuves qui montrent que, justement, les fameux rebelles, entre parenthèses, sont des rebelles seulement parce qu'ils ont été mis en place, financés et entraînés par ces différentes agences, ces différents pays. Alors, on pointe du doigt en disant, regardez, les gens se révoltent. En fait, ceux qui se révoltent de façon armée sont des gens qu'ils ont cooptés, alors des gens qu'ils ont infiltrés, qu'ils ont mis en place, bien souvent, ou tout simplement qu'on finance et qu'on arme, et puis qu'on dit, allez vous battre contre eux, et puis là, ça a l'air bien terrible quand on voit ça dans les nouvelles, puis il faut aller supporter ces rebelles-là qui représentent le peuple. Alors, c'est évidemment que ces rebelles ne représentent aucunement le peuple. Et comme vous allez découvrir très bientôt dans cette petite chronique sur la Libye, vous allez comprendre des choses assez intéressantes parce que vous avez ces fameux rebelles-là qui ont cette semaine déclaré l'ouverture de la banque centrale, d'une nouvelle banque centrale. Alors, on veut remplacer celle de Kadhafi et puis ça, c'est une nouvelle extrêmement importante qui montre les ficelles qui se cachent derrière toute cette intervention, entre guillemets, humanitaire en Libye. Là, vous allez trouver plusieurs nouvelles à cet effet, où on dit vouloir protéger les civils. Et on va le faire en injectant plus d'armement dans le pays et les mettre entre les mains de ces fameux rebelles. Alors, tout simplement que d'aller arrêter Kadhafi ou de l'assassiner ou quoi que ce soit, on est en train tout simplement là, de mettre en place une guerre civile en Libye. Vous avez dans l'essence de cette industrie bancaire de financer, hein, c'est dans leur essence même de financer toutes ces guerres et ces divisions et ces conflits armés. Que ce soit des nations, des individus, on les finance pour acheter de l'armement. Et puis c'est ainsi qu'on crée la dette et puis qu'on prend contrôle de ces pays-là. C'est pas en sachant qui va être le gagnant ou pas. Ça, c'est bien accessoire pour eux autres. En fait, ce qui est important pour l'industrie bancaire, c'est de contrôler la dette qui est ainsi créée. On ne met pas fin à l'injustice en étant injuste. Vous devez comprendre ça. On ne met pas fin au racisme en étant raciste. On ne met pas fin à la haine en étant haineux. Et puis on ne rend pas un peuple libre à la pointe d'un fusil. On n'apporte pas la paix en faisant la guerre. Et puis ça, c'est une belle citation de Michael Rivero où je prends plusieurs de mes nouvelles de What Really Happened. Et puis, si je prends le temps de la lire, c'est parce que c'est évidemment, à mon avis, tout simplement le gros bon sens, quoi. Je veux dire, c'est pour pas dire le mot une vérité, là. Hein? Alors, vous avez ici des experts en loi, en justice et puis en loi internationale qui ont déclaré que
d'armer les rebelles en Libye n'est pas permis par les résolutions des Nations Unies qui ont été passées. On dit dans cet article du Guardian que les États-Unis contreviendraient à cet embargo des armes contre la Libye du Conseil de sécurité de l'ONU, et puis que ce serait une brèche, évidemment, cette résolution aussi qui a été passée. Par contre, les États-Unis ont fait la même affaire que l'Angleterre, ont déclaré ne pas écarter la possibilité d'armer ces rebelles libyens. Donc, on le doit bien à Israël pour avoir un monde plus sécuritaire et puis faire en sorte que, justement, le système central bancaire privé ne s'écroule pas. Alors, il faut le maintenir en place. Alors, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire parce que ça va avoir rapport avec la grande divulgation, une grande nouvelle qui s'en vient dans quelques minutes. Il ne faut pas que le système bancaire central privé ne s'écroule. Il faut le protéger. Bon, je continue. Alors, si la CIA qui est en train de planifier d'armer ces rebelles-là, alors on assiste à un Al-Qaïda 2.0 carrément. C'est la même affaire qui s'était passée alors que vous aviez les opérations de la CIA en 1970, à la fin des années 70, début des années 80, alors qu'on avait armé ces Moudjahidines en Afghanistan pour qu'ils se lèvent contre la Russie. Alors, c'était la trappe russe, la trappe afghane, en fait, qu'on l'avait appelée, dont Zbigniew Brzezinski s'était vanté plusieurs fois. Alors, c'est un peu de cette façon-là que la CIA a créé l'Al-Qaïda. C'est comme ça que l'Al-Qaïda est devenue une entité terroriste. Alors, on est en train ici de parler de faire la même affaire en Libye maintenant, en armant les opposants supposément les opposants à Muammar Kadhafi. On est en train de créer de cette façon-là une Al-Qaïda 2.0. Vous savez, Obama, lui, qui a autorisé aussi le support de la CIA à ces rebelles libyens. Alors, lui a signé une directive présidentielle autorisant la CIA de conduire des opérations secrètes et de supporter les rebelles en Libye, selon des sources gouvernementales. Vous avez des officiels du gouvernement qui ont aussi déclaré à Reuters mercredi dernier, que le président avait signé justement ce qu'on appelle des presidential findings, fait au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Alors ça, on dit que c'est une étape légale nécessaire pour que la CIA puisse conduire des opérations secrètes à l'intérieur de la Libye. Alors, on est en train de mettre en place exactement ce que Obama avait avait promis aux Américains de ne pas faire, c'est-à-dire de déployer des troupes en sol libyen. Obama avait déclaré non, ça ne sera que des frappes aériennes, on ne va pas mettre un pied au Liban. Il n'y a pas une troupe qui va mettre le pied au Liban. Alors qu'on apprend dans différents articles, vous allez voir ça ici, c'est le New York Times qui a rappelé que la CIA avait des forces sur le sol qui opéraient en sol libyen depuis plusieurs semaines. Alors, vous voyez un peu le double jeu encore, les mensonges qui ont lieu tout le temps dans ces conflits-là. On vous raconte une chose, puis on en fait une autre. La guerre américaine en Libye a pris plusieurs coups cette semaine alors que des évidences faisaient surface que l'administration mentait ouvertement à propos du rôle américain dans le conflit et qu'on conduisait des opérations sous couvert dans le pays depuis plusieurs semaines. Pourtant, lui, le président Obama a insisté qu'on n'avait aucune troupe militaire, aucun groupe militaire ou quoi que ce soit qui participait à la campagne libyenne. Sauf qu'on se retrouve avec des petits groupes de la CIA, des opérateurs qui sont sur le sol depuis plusieurs semaines et qui font partie d'une force de l'ombre, si vous voulez, de pays occidentaux, qui font contact avec les rebelles, leur enseignent, leur apportent de l'information cruciale, prennent de l'information cruciale aussi. Et là, vous avez en plus des agents des forces britanniques qui sont là. Alors, vous avez quelques douzaines de forces spéciales britanniques et aussi des officiers du renseignement du MI6 qui travaillent présentement à l'intérieur de la Libye. Vous avez des opérateurs britanniques qui donnent directement, en fait, sont en train de diriger des attaques aériennes à partir de jets britanniques et qui aussi ramassent de l'information du renseignement à propos de la localisation de colonnes de chars d'assaut du gouvernement libyen, des pièces d'artillerie, puis aussi d'installations de missiles. Alors, on est déjà sur le terrain, quoi qu'on vous en dise.